Salut tout le monde, c'est Anto de la team horrorscaryweb.com. Nous allons attaquer aujourd'hui une nouvelle chronique de film. Et j'avais envie de replonger dans l'univers des années 90. Petite pointe de nostalgie, très certainement. Quoi qu'il en soit, moi, les années 90, ça me rappelle mon adolescence. Et quand j'étais collégien, le mercredi après-midi, ce que j'appréciais tout particulièrement, c'est d'aller au vidéoclub du coin et d'aller louer des films d'horreur, d'où ma passion pour cet univers. C'est notamment dû au vidéoclub. Et le vidéoclub, moi, de mon quartier, ça s'appelait La Boîte à Films. Et ils avaient un rayon qui était gigantesque au niveau de l'univers horrifique, fantastique et science-fiction. Et je me souviens que je passais des heures à contempler les VHS. Il y avait des VHS qui avaient vraiment des affiches magnifiques. Je me rappelle de celle de Creepshow, celle de Misery. Il y avait celle de Zombie également qui était très très jolie. Il y avait également les Démons du Maïs qui étaient assez troublantes. Et parmi toutes ces cassettes, il y avait également La Plage Sanglante. Voilà. Donc vous voyez l'affiche qui est vraiment très 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 jolie. Et malgré un titre racoleur qui fait vraiment très série B, en tout cas, la cassette, elle donnait vraiment envie. Et je suis très content parce que depuis quelques temps, depuis quelques mois, donc il y a un éditeur qui s'appelle Crocofilm qui a édité le film en DVD. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, il était impossible de trouver La Plage Sanglante en DVD. Et donc forcément en VHS, plus personne, même Magneto ou quasiment plus personne. Ça devenait un peu plus compliqué, et c'est vrai que donc moi dans ma DVD Tech, La Plage Sanglante, il me manquait. Je suis bien content, dorénavant il est acquis, il est là, donc vous le voyez à l'écran, et bien mine de rien, La Plage Sanglante de nos jours, il a pas si mal vieilli que ça, et malgré son titre, comme je disais, de série B, il en est pas vraiment une, parce que franchement, La Plage Sanglante, il a un très très bon casting. Alors pour revenir déjà tout d'abord sur le réalisateur de La Plage Sanglante, donc je ne sais pas si vous le connaissez, hein, c'est Jeffrey Bloom. Alors Jeffrey Bloom dans le cinéma de genre, il n'a pas fait énormément de films, il en a fait que deux parmi sa filmographie. Donc il a fait La Plage Sanglante, donc c'est sa première réalisation horrifique en 80. Et en 87, il nous a réalisé également Flowers in the Attic. Donc c'est des films plutôt sympas qu'il nous a fait. Il en a fait que deux. Mais bon, des fois, vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Et Jeffrey Bloom nous a fait deux bons petits films. Et pour en revenir à La Plage Sanglante, comme je le disais juste avant, c'est un film qui a un casting assez impressionnant pour une série B. Et parmi les acteurs, on y retrouve David Huffman. Donc malheureusement, David Huffman est décédé 5 ans après avoir tourné dans ce film La Plage Sanglante. Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait mérité avoir. C'est dommage. Il y a également Otis Young, qui est mort de nos jours, mais qui faisait partie également du casting. Burt Young, alors Burt Young, forcément vous le connaissez. Burt Young, il a joué dans énormément de films. Entre autres, il jouait le rôle de Polly dans la saga Rocky. Et forcément vous le connaissez, c'est un monsieur, un petit gros, avec les cheveux un peu dégarnis. Forcément, sa tête, vous la connaissez. Et l'autre acteur très connu qui a joué dans La Plage Sanglante, c'est John Saxon. Alors John Saxon, forcément, si vous êtes fan de la saga Freddy, vous le connaissez, vu que c'est le papa d'Heather dedans. Et il joue également dans La Plage Sanglante. Et ces 4 acteurs joueront donc les rôles des fameux enquêteurs policiers qui vont devoir trouver qui est ou quelle est la cause de la disparition des touristes et des gens de la ville qui vont se promener au bord de la plage. Donc d'où le surnom La Plage Sanglante, elle va être surnommée comme ça par les ados du coin, parce que malheureusement le soir et même dans la journée, les gens disparaissent, et au départ on ne sait pas trop si c'est des meurtres liés à un serial killer, si c'est une créature. Et donc du coup, les policiers vont s'en mêler et vont devoir trouver donc la solution à ce mystère. Et mine de rien, cette enquête, elle est plutôt palpitante, et on va se prendre au jeu. Et jusqu'à la fin, on va se demander, est-ce que c'est un serial killer? Est-ce que c'est une créature? Est-ce que c'est des sables mouvants et que la plage est maudite?
Mais c'est vrai que jusqu'à la fin, on va se poser des questions. Et il faudra attendre les 10 dernières minutes pour avoir donc la clé de cette énigme. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Parce que pour un film de série B, honnêtement, il tient en haleine. Et c'est vraiment pas mal du tout. C'est bien ficelé, le synopsis. Au départ, on pourrait s'attendre à un petit slasher de bas étage, mais non, non, ce n'est pas un slasher, La Passion Lente, c'est bien un film d'horreur, avec une histoire bien écrite et un suspense vraiment prenant. Et donc il y a quelques séquences qui sont vraiment sympas, et c'est vrai que pendant tout le film, on ne pourra pas deviner si c'est un tueur, si c'est des sables mouvants, c'est ce qu'on pense au départ d'ailleurs, parce que vous verrez qu'il y a certaines scènes où on voit donc les personnes se faire aspirer dans le sol, et on doute également, on se dit bon, est-ce que c'est une créature? Mais c'est vrai qu'on ne sait pas. Je ne vous donnerai pas non plus l'issue finale, mais c'est vrai que pendant tout le film, on va se poser des questions, et à un moment on va se dire c'est un tueur, après ah non, ça doit être une bestiole, et ah, ou c'est peut-être le sable en fait qui est vraiment un sable mouvant. Non, c'est vrai que c'est vraiment sympa, et on se prend au jeu. Voilà, c'est vraiment le point fort du film. Après, au niveau des effets spéciaux, c'est un film qui date de 1980, donc ne vous attendez pas non plus à un truc de fou. Malgré tout, il y a quand même des effets spéciaux assez sympas pour l'époque, et bon, il y a pas beaucoup de sang, hein, faut pas vous attendre, c'est pas un film gore, mais il y a des séquences vraiment bien mises en scène. Tout est dans la suggestion, c'est un peu dans le délire, les Dents de la Mer d'ailleurs, avec tout le temps une musique qui est bien synchro avec l'action. On sait qu'il va se passer de toute façon quelque chose, mais on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va frapper. Et je trouve ça sympa. Ça me fait penser un peu aux Dents de la Mer qui est sorti quelques années avant. Et l'autre point très positif de ce film, c'est les lieux, parce que malgré tout, la plage, vous verrez que c'est au niveau de l'ambiance, il y a une ambiance assez particulière. On est un petit peu par moments déstabilisé, et c'est dommage qu'il le fasse découvrir vraiment vers la fin du film, mais l'antre de la fameuse soit bestiole ou soit serial killer, enfin l'antre de la chose ou de la personne qui s'attaque donc à la population. Lorsqu'on va découvrir le lieu, c'est assez glauque, et j'ai bien aimé. C'est vraiment une ambiance un peu poisseuse, et qui me rappelle un peu l'antre de Jason dans Vendredi 13 entre autres, et j'aime bien. C'est vraiment pas mal. Après, bon, il a quand même ses défauts, La Plage sanglante. Il y a des passages un petit peu lents. Il y a un petit peu de plans séquences avec des dialogues. Des fois, c'est un petit peu trop long. Et bon, certaines personnes, je pense, peuvent décrocher un petit peu de temps à autre. Malgré tout, l'histoire, elle est bien. Donc, moi, personnellement, je ne me suis pas ennuyé. Ça faisait un moment que je l'avais pas revu. Donc c'est vrai qu'après, bon, bah, l'image a un petit peu vieilli avec le temps, mais bon, ça reste quand même pas mal. Et moi, personnellement, à chaque fois que je le revois, je suis content de le revoir. C'est plutôt un bon film. Et il a sa place dans tout collectionneur de films d'horreur, ça c'est clair. Et je le conseille pour ceux qui ne l'ont jamais vu, mais pour les plus jeunes, par contre, il risque de rebuter un peu, parce que c'est vraiment, c'est un film de 1980, donc si vous vous attendez à des effets spéciaux de maintenant, c'est pas la peine. Passez votre chemin, le film il n'est pas pour vous. En tout cas, pour les nostalgiques et les gens qui aiment vraiment le cinéma de genre, qui n'ont pas d'a priori, ou qui aiment les films de toute décennie, je le conseille. Il a à voir, il a collectionné, voilà, c'est un petit film pour moi culte. Après, culte, hein, c'est au sens large, hein. Après, chacun a sa définition, mais pour moi, c'est un film qui me tenait à cœur de chroniquer. Et, voilà, après, le petit défaut également, c'est lorsque l'on découvre à la fin quelle est en fait la source de toutes ces disparitions, c'est un petit peu trop brutal, et donc malheureusement ça se finit un peu trop rapidement. C'est le défaut du film, mais bon,
c'est un film de série B, et honnêtement, il est cool, moi je l'aime bien, et je suis content de vous le faire découvrir si vous en aviez jamais entendu parler. Voilà, donc à découvrir, et voilà, j'ai rien d'autre de spécial à dire, je veux pas en dévoiler plus, mais je lui donne un bon 3 sur 5, il le mérite amplement, et voilà. Je suis content de revoir de temps en temps ce genre de film qui a fait grandir le cinéma de genre, et donc voilà, il n'y a pas que des films d'épouvante, non, et l'univers horrifique est bien plus large, et voilà, c'est un film qui fait sa pierre, qui a sa pierre à l'édifice du cinéma de genre. Je suis content d'avoir en DVD et retrouvé. Et bah voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Salut.